Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis scorpions, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 7 au 13 mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder ensemble l'énergie qui vous accompagne sur cette semaine avec un nouvel oracle qui s'appelle le petit oracle du tarot. Ensuite, on regardera le message avec... Je vais y arriver avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir ensuite comment ça se décline au niveau de développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box ainsi qu'un petit conseil d'un nouvel oracle également, des heures miroirs. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment mes amis scorpions pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être présent, merci d'être vous, merci d'être là, merci d'exister les amis. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que vous aurez des messages. Et si c'est le cas et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis scorpions, dernière chose, bien entendu, ça reste des guidances générales. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour avoir un message un peu plus complet. Car ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre, les amis. Voilà, allez, on y va, c'est parti. L'énergie qui accompagne nos amis scorpions sur la semaine du 7 au 13 mars. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Là voilà, le cavalier de denier. Je l'aime bien, le cavalier de denier. Ma vie passée brille devant moi comme un astre. Je suis réconciliée avec mon corps, avec mes besoins, mes travaux et mes jours, ma richesse et ma pauvreté. Une époque de ma vie s'achève. Ce que j'ai accompli me porte vers un nouveau souffle où mort et naissance sont alliés. Je n'ai plus peur. C'est un magnifique message. J'adore. Allez, on y va. C'est une belle énergie qui vous accompagne. On y va pour l'oracle des miroirs. Allez, semaine du 7 au 13 mars pour nos amis scorpions. Ceux qui les attendent, s'il vous plaît. La tranquillité. Hey, hey, ça va très bien avec l'énergie du cavalier de denier, ça. Les accusations. La projection et le verdict. Mes amis scorpions. Mes amis scorpions. Il va falloir arrêter d'être dur avec soi là. Je vous explique ce qui se passe. Bon, a priori, entre les énergies du cavalier de denier et la tranquillité autour de vous sur cette semaine, vos situations ou votre situation, il y a de quoi être assez serein, être assez en paix. C'est une situation où votre état de votre vie, peu importe, dans lequel vous pouvez vraiment vous projeter en paix, projeter avec authenticité, avec vulnérabilité, avec vraiment beaucoup d'honnêteté envers vous, beaucoup d'authenticité. La situation et ce dans quoi vous baignez autour là, est vraiment, il y a tout pour plaire. La situation, elle a l'air de se positionner, je vous le dis parce que c'est ce que je vois. Donc, il y a une idée de positionnement. Mais alors, la personne qui n'arrive pas ou qui est en tourment, c'est vous à l'intérieur. Là, ici, c'est le petit bonhomme dans la tête qui vous dit « C'est trop calme, c'est beaucoup trop calme, c'est pas normal, c'est trop beau pour être vrai. » Vous voyez tout ça. Mes amis scorpions, j'ai rien à vous dire à part que il va falloir se positionner, c'est-à-dire se positionner vous avec votre tête. Le cavalier de denier, il a dit quoi? Il a dit « Ma vie passée brille devant moi comme un astre. Je suis réconciliée. Une époque de ma vie s'achève. » Ici, c'est l'époque de la vie et votre ego qui vous dit, parce que l'ego, il est là. Vous voyez, dans la carte de la projection, il est exactement sur les accusations. Ici, il y a une possibilité, mais je ne pense pas que vous allez le faire, mais attention quand même, parce qu'avec le verdict, ça pourrait être possible.
d'un petit auto-sabotage, pour l'instant, c'est à l'intérieur. Donc, ça fait monter des angoisses, ça fait monter des peurs, ça a l'impression de projeter des « ça y est, ça va se casser la figure », etc., etc. Alors que ça m'a l'air plutôt serein. Ce qui vous fait le plus peur, c'est l'inconnu. Hein. C'est le fait que vous allez, en vous positionnant ici, en disant « j'y vais » et je lâche les chevaux, on va dire. Ce qui vous fait peur, c'est l'inconnu. C'est de tendre la main vers quelque chose de nouveau avec la possibilité, la vulnérabilité et toutes les expériences et les défis qui vont avec. Mais ce ne sera pas les mêmes que précédemment. Parce que vous avez évolué, parce que vous avez grandi, parce que si vous avez traversé cette expérience, c'était pour apprendre quelque chose. Donc, indirectement, que vous le vouliez ou non, vous n'allez pas le revivre exactement de la même manière. Vous voyez ? Je vous relis cette carte parce que c'est exactement ça. Ma vie passée brille devant moi comme un astre. Je suis réconciliée avec mon corps, avec mes besoins, mes travaux et mes jours, ma richesse et ma pauvreté. Une époque de ma vie s'achève. Ce que j'ai accompli me porte. Ça veut dire ça vous porte. Aujourd'hui, c'est un socle. Aussi difficile que ça ait pu être, ça vous a appris des choses. Et aujourd'hui, c'était une expérience qui vous a permis de créer votre socle plus fort. Me porte vers un nouveau souffle où mort et naissance sont alliés. Je n'ai plus peur. Ici, c'est des notions de peur. Hein. Ok, on va aller voir avec la liasque. Alors sinon, ce que vous vivez, ça m'a l'air tout à fait intéressant quand même. On aime bien. Hein. Allez, pour nos amis scorpions, semaine du 7 au 13 mars sur la tranquillité et les accusations. Alors, ce qui très certainement réveille vos peurs, c'est que, alors, il y a une notion en fait de déplacement. Donc, c'est possible que cette situation, elle nécessite en fait des mouvements ou des déplacements qui fassent que vous soyez peut-être éloigné, proche, éloigné, proche. Et ça vient réveiller votre instabilité et votre peur. C'est comme si en fait par ces mouvements d'éloignement et de rapprochement, c'est comme si ça réveillait en fait votre côté, le côté où comme si la vie vous proposait des choses puis vous les retirez. Vous proposez des choses puis vous les retirez. C'est un peu une empreinte que vous avez eu du passé par rapport à ça et qui aujourd'hui par cette situation qui est très tranquille mais qui avec cette notion d'éloignement et de mouvement, il y a une notion de mouvement géographique avec le VRP. Il y a cette idée-là. Ça peut être aussi le métier d'une personne qui est en face de vous dans la situation, ou c'est cette situation, peut-être ça vous concerne vous, je ne sais pas, qui vous amène à être beaucoup en déplacement. Ça crée en fait différents chemins de doute parce que ça réveille des... Je vous dis, c'est que dans le corps en fait. C'est pas la situation en soi, ça va, mais c'est des réflexes. J'ai vécu ça il n'y a pas si longtemps que ça. Sur le fait, j'ai pris une décision, je vous partage mes expériences parce que c'est exactement ça. J'ai pris une décision dans ma vie et moi, à l'intérieur, j'étais hyper ok, hyper alignée. Et en fait, mon corps faisait des phases d'angoisse et d'anxiété avec des vieux réflexes. Vous voyez, c'est-à-dire que par exemple, j'avais les mâchoires qui se remettaient à resserrer pendant la nuit alors qu'avant, j'avais plus du tout ça. Et en fait, c'est comme si mon corps était en automatisme et je lui ai dit, mais non, en fait, tu repars pas dans des angoisses comme ça parce que ça va très bien, en fait. Vous voyez, c'est un peu dans cet ordre-là, dans ce truc-là, mais il y a du conscient et de l'inconscient. Bon. On me dit autre chose aussi. On me dit, il faut pas voir ces différents chemins qui se dessinent autour de ce mouvement. Il y a quelque chose à saisir dans tout ça. Il y a quelque chose à voir comme des possibilités. Voilà, je ne sais pas à qui ça parlera, mais vous verrez bien. Ok, sur les accusations et la projection, s'il vous plaît. Parce que c'est très intime, là, ce que vous vivez. Vous, avec vous-même, là, c'est très, très intime. Donc, c'est très difficile de mettre des mots dessus parce que l'extérieur, c'est ok. C'est vraiment vous vs vous. Ok, sur l'accusation et la projection, s'il vous plaît. Ouais, on vous dit de sortir. En fait, là... Et de lâcher prise, de lâcher le contrôle. C'est le contrôle en fait, mais oui, mais bien sûr. Il faut sortir de ce labyrinthe de vouloir contrôler les choses, de vouloir avoir la rassurance de quelque chose. Je le dis très régulièrement, hein, si vous n'osez pas, si vous ne risquez pas, vous ne pouvez pas savoir. C'est comme jouer au loto.
Si vous êtes persuadé que vous n'allez pas gagner, vous ne jouerez pas. Mais vous n'aurez aucune chance de gagner, on est bien d'accord. Si vous jouez en mettant l'intention que possiblement vous pouvez gagner, vous avez toujours une chance de plus que celui qui ne joue pas. On est d'accord là-dessus. C'est la même chose dans toutes les situations ici. Le côté risque, si vous ne... Il n'y a pas de service après-vente dans le sens où... Je ne sais pas comment vous dire ça. Plus vous allez essayer de contrôler la situation par rapport à des peurs, plus vous allez les générer. Des peurs profondes. J'entends bien des peurs profondes, des croyances profondes. D'accord ? Plus vous allez lâcher prise sur ça en constatant les faits, tout en sachant qu'ici, la situation, les faits sont au top. Hein. Les faits, c'est serein, il y a de quoi se projeter, c'est en paix, tout ça, hein, dans ce que l'on me montre. Plus vous regardez les faits et que vous vous laissez sur les faits et que vous vous dites, ok, à cet instant-là, ma preuve, c'est ça. Donc, je vibre cette énergie-là et j'arrête le contrôle et je lâche prise. Il y a quelque chose en notion avec l'automne. Il s'est peut-être passé quelque chose, il y a peut-être eu un revirement de situation, un bouleversement, c'est du 21 septembre au 21 décembre. Il y a quelque chose ici qui vous a fait très certainement passer un cap, mais vous avez du mal à lâcher cette période-là. C'est pas la période en fait, c'est un truc où il faut c'est du contrôle. Même bébé, elle vient vous donner ses énergies. Elle aussi, elle est très sereine, là, elle est posée, elle est sereine. Alors normalement, c'est son quart d'heure de folie, là, à cette heure-ci. Donc, j'ai envie de vous dire, il y a cette idée qu'il faut sortir de ce labyrinthe. À chaque fois que vous empruntez une impasse du labyrinthe, là, vous revenez sur vos pas hein, et vous vous dites, ça suffit en fait. Je sors, je regarde la big picture. Là, vraiment, il y a ça à faire. C'est vous vs vous, c'est très intime ce qui se passe ici. C'est des croyances profondes. Mais vous avez déjà commencé le taf en automne, moi, je pense. Donc là, c'est les derniers trucs à lâcher, vous voyez. Sur le verdict. Pour nos amis scorpions, semaine du 7 au 13 mars. Bon, pour certains, ça parle de votre vie sentimentale. Pour d'autres, ça parle peut-être d'un autre engagement. Peu importe. Ici, on vous dit qu'à partir du moment où vous virez là, ces histoires de contrôle, ces histoires d'auto-saboteur qui vous dit oui mais, je vais vous relire de nouveau une troisième fois parce qu'il faut que ça, le cavalier de denier, parce que je pense qu'il faut vraiment que... Hein. Donc là, on vous parle d'une rencontre. Donc une rencontre avec l'autre ou peut-être l'association, parce qu'avec la rencontre et l'association, on va sur un engagement, on va sur une union ici. J'ai de la passion et de la sexualité. Que ce soit créatif, parce que la carte de la passion, c'est aussi la créativité. Que ce soit créatif, que ce soit peu importe. Ici, de toute façon, deux personnes qui se rencontrent, deux personnes qui décident de s'unir, créer une troisième énergie. Dans tous les cas. Une énergie d'union ensemble, vous voyez. Donc il y a cette énergie-là. Bon, le verdict, il est plutôt pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Ce sont des craintes et des peurs que vous avez parce que c'est inconnu. Et parce que votre référentiel, il est très certainement par rapport à des choses qui ont mal tourné. Donc ici, il y a vraiment à se libérer de ça parce qu'a priori, dans les faits, il n'y a rien qui vous dit que c'est mauvais. Il y a de quoi se projeter, c'est serein, c'est tranquille. Il y a un positionnement qui est fait, on n'attend que vous. Et ça vous crée une nouvelle voie. Un chemin tout tracé. L'autoroute de l'inconnu, certes, mais ça a l'air assez kiffant. Je vous relis le cavalier de denier parce que, bon, c'est jamais de trop. Ma vie passée brille devant moi comme un astre. Je suis réconciliée avec mon corps, mes besoins, mes travaux et mes jours, ma richesse et ma pauvreté. Une époque de ma vie s'achève. Ce que j'ai accompli me porte vers un nouveau souffle où mort et naissance sont alliés. Je n'ai plus peur. C'est très beau hein, le message que je vous donne, mais je sais que c'est pas évident, hein, vous inquiétez pas. Je vois très très bien ce que c'est. Allez, on y va pour le développement personnel. Je prétends pas savoir être à votre place, hein, attention, hein, c'est pas ça. Mais c'est les énergies, les mécanismes et tout ça, je les ai vécus aussi et je les vis toujours. Hein, donc je vois bien, mais par contre je ne prétends pas savoir ce que vous vivez, attention. Hein. Je n'aurai jamais cette prétention, les amis, parce que ben voilà.
Allez, on y va pour le développement personnel, semaine du 7 au 13, pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, du 7 au 13 mars. Pour nos amis scorpions, du 7 au 13 mars, s'il vous plaît. Ah, il n'y a pas de conseil de développement personnel? Le cavalier de denier suffit? À croire, dis donc. Je suis optimiste. Bah oui, et j'écoute mon cœur. Ah, écoutez les amis, hein. Je ne vais pas en dire plus. Hein. Il faut prendre le dessus sur ce mental, cet ego qui veut vous dire... là, ce serait dommage. C'est vraiment dommage. Là, il y a une touche d'optimiste à remettre. Je sais que... A priori, il y a beaucoup de personnes qui me disent en commentaire qu'ils viennent chercher leur dose d'optimisme ici. Bah, je vous le donne. Vraiment, là... il faut croire en les contes de fées, si vous voulez. Là, c'est vraiment ça. Alors oui, je sais, hein, bien évidemment, hein, les contes de fées n'existent pas. On est bien d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais ceci étant, si vous visez la lune, vous tomberez dans les étoiles. J'écoute mon cœur. Vous voyez, elle a un bandeau où il y a marqué « J'écoute mon cœur ». Écoutez ce que vous fait ressentir les choses. Ressentez. Ça va vous aider à calmer votre ego et à le remettre... à sa juste place. J'ai quand même la rencontre, la sexualité, la passion et l'union quand même. Hein. On s'en fiche que ce soit au niveau sentimental ou professionnel ou amical, peu importe. Hein. Avec la passion, je vous dis, la passion, la carte de la sexualité, c'est aussi la créativité. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. C'est beau, hein. Il y a vraiment un beau truc là. Hein. Allez, on y croit, mes amis scorpions. Puisez dans tout votre optimisme. J'ai failli faire une blague. Ouais, je vous la fais quand même parce qu'on est entre nous et vous savez que vous me connaissez maintenant. J'ai failli dire sortez un peu de vos vêtements noirs. Parce que c'est assez connu que les scorpions ils portent du noir. Mais c'est pas vrai parce que c'est une généralité, c'est ce qu'on dit, c'est un cliché quoi. Voilà, c'est ça, c'est un cliché. La blague était facile. Portez du rouge. Voilà, allez, soyons fous, soyons optimistes, portez du rouge. On y va pour le professionnel, mes amis scorpions. Ah, je ne sais pas si je vous ai dit, j'ai rajouté les extensions Isabelle Cerf, en fait, elle a fait des extensions, donc des nouvelles cartes à ajouter au jeu de mission de vie et de chakra du cœur. Et donc, je les ai rajoutées. Alors, du coup, le jeu est beaucoup plus gros encore qu'avant, déjà. Mais voilà, je suis allée les acheter et je les ai rajoutées. Donc, voilà, on a des nouvelles énergies également en plus dans le jeu et des nouveaux messages. Donc, c'est cool. Donc, le chat, elle tient à vous accompagner, les amis. L'entreprise familiale et la mauvaise voie. Ouh, c'est quoi ça? Ah, d'accord. Au niveau pro, il y a quelque chose sur le fait que... En fait, il y a une petite barrière assez subtile que vous avez du mal à vous lancer dans votre investissement au travail. Alors attention, je ne remets pas en cause votre investissement, je ne me permettrai pas votre investissement en termes de travail, en termes de, comment on appelle ça déjà, l'intégrité. C'est pas du tout ça. Il y a une part émotionnelle sur laquelle vous restez un petit peu sur le côté en fait. Vous voyez, il y a une implication dans une part un peu subtile comme ça qui est dans l'intention, dans les énergies, que vous n'arrivez peut-être pas à dépasser. Ça peut être effectivement en association avec quelqu'un, c'est possible, ou vous n'arrivez pas à lâcher ce truc. Il y a un côté où vous restez toujours méfiant. Alors, c'est très bien parce que c'est important quand même hein, de vous protéger et tout. Hein. Mais il y a cette notion où là, c'est par rapport peut-être à des déplacements, à des voyages ou des choses comme ça que vous devez faire. Le truc, c'est que là, il y a un petit pas qu'il va falloir faire un peu plus en avant. Pourquoi? Parce que ça vous fait vivre les choses de manière trop compliquée intérieurement. C'est-à-dire que vous prenez la tête et vous vous posez des questions sur des trucs. C'est comme si vous étiez constamment en train de tester les situations, tester les autres, tester quelque chose. Et là, il y a une barrière un peu à faire tomber là-dessus. Parce que si vous vous alliez encore plus à la situation, ou peut-être à des personnes en fonction, voilà, vous allez vraiment pouvoir créer, d'autant plus développer votre côté créateur, votre création de ce que vous faites au quotidien. Mais il y a cette idée que vous avez du mal à lâcher sur un truc, c'est une histoire de confiance, c'est une histoire d'être sur ses gardes, d'être toujours en méfiance.
Il y a quelque chose, c'est très subtil, mais il y a quelque chose qu'il faudrait un petit peu lâcher là-dessus, faire un petit pas en avant parce que ça pourrait vous faire accéder à une énergie que vous utilisez pour cette méfiance et que vous pourriez la déployer énormément sur le côté créatif. Alors ça, c'était le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'il y a la mauvaise voix. La mauvaise voix, effectivement, il y a une histoire d'être trop dans le copinage. Oui, il y a quelque chose dans ce goût-là sur lequel il y a quelque chose à faire. C'est pas à exclure parce que moi j'ai créé des très très belles amitiés dans mon travail sans aucun problème là-dessus, y compris avec des personnes dites supérieures, vous voyez. Supérieures dans le sens je mets des guillemets parce que c'est des titres et puis des positionnements de responsabilité et tout ça. Mais j'ai lié de très belles amitiés et ça n'a jamais posé aucun problème, vous voyez. Mais il y a effectivement quelque chose je sais pas, il y a un équilibre à trouver entre cette méfiance, le fait de trop y aller aussi là-dessus, je sais pas, il y a un truc sur lequel effectivement ça va vous mettre, comment vous dire ? Soyez sûr que la manière dont vous vous projetez, ce soit réaliste dans la matière, c'est-à-dire qu'il y a un travail, il y a une projection dans laquelle on se fait, etc. Et il y a le côté énergie et intention et attente. Vous voyez, on peut avoir... Je vous donne un exemple, parce que c'est marrant, parce que j'en ai parlé d'ailleurs avec une amie il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, il y a des personnes, donc comme je vous l'ai dit, avec des supérieurs avec qui j'ai lié des amitiés. Mais ça n'empêche que si je fais une bourde dans mon travail, une bourde qui dans la légalité des choses ferait que, j'en sais rien, je serais licenciée par exemple, qu'on soit amis ou non, et ça ne changera rien. Il pourra toujours plaider ma cause, il y a un moment donné, et ce sera gentil de sa part, mais j'ai bourdé, vous voyez. Et malheureusement, c'est comme ça. Ça ne changera rien au fait qu'il me portera... Alors que je parle d'une bourde non intentionnelle. Hein. Je ne parle pas de quelque chose que vous faites en intention. Si vous faites quelque chose en intention, il y a les conséquences, vous le savez. Enfin, évidemment, vous voyez. Mais ça arrive de faire des bourdes et des bourdes qui sont malheureusement graves. Hein. Ça fait partie du jeu quand on a des responsabilités, enfin, peu importe d'ailleurs. Il y a des choses que, voilà, ça peut arriver. Malheureusement, c'est comme ça. Et donc, voilà, on en parlait, et je disais, oui, et ça ne changera pas le fait que je ne lui en voudrais pas sur la partie amicale, puisqu'on sait faire la part des choses, mais que, voilà, c'est tous comme ça. Vous voyez, il y a cette idée-là, il y a quelque chose dans les attentes, dans les limites, je crois qu'il y a quelque chose dans ce coup-là qui vous indique qu'il y a effectivement une mauvaise voie qui n'est pas forcément la bonne pour vous, mais il y a un intermédiaire pour lâcher cette créativité, pour utiliser une partie de cette énergie de méfiance qui n'a pas lieu d'être, je pense, parce que le contexte est OK, que vous pourriez utiliser à cet escient-là. OK, on y va pour le sentimental, les amis. Alors, je vais mettre un peu dessus parce que le chat, elle s'est installée bichette et j'ai envie de vous la laisser tranquillou quand même. Hein. Voilà, on va faire comme ça. Petite poupette. Allez, c'est parti pour nos amis scorpions. Semaine du 7 au 13. La rupture. Tu n'es pas prêt. Alors, les amis, tous ceux qui ont flippé là, quand j'ai mis rupture et tu n'es pas prêt, qui ont flippé genre, mais je comprends pas, mais ça va quand même, enfin, voilà, je le savais, voilà, je le savais, c'est votre ego. C'est votre ego, les amis, c'est les accusations. Alors pour certains, c'est ça parce qu'on me l'a dit. On me l'a dit les premières cartes, quand j'ai vu l'autre carte sortir, je dis ok, il faut guérir là. Retrouvez la paix, les amis. Pourquoi ? Parce que si vous êtes prêts, c'est votre ego qui vous fait croire que vous n'êtes pas prêt ici.
Il y a de la magie, il y a de l'amour envoûtant et passionnant à vivre là. Guérissez, retrouvez l'équilibre, retrouvez la calme, la paix. Je vous l'ai dit avant, le cavalier de denier, il vous dit « Je n'ai plus peur ». Attendez, je vous relis. Ce que j'ai accompli me porte vers un nouveau souffle où mort et naissance sont alliés. Je n'ai plus peur. Il y a vraiment quelque chose à terminer sur une guérison ici vraiment importante de paix intérieure, de calme, avec ces notions de peur, de rompre ou de rompre pour se dire mais non mais je ne suis pas prêt finalement, je ne suis pas prête. Non, vous êtes prêt en fait. Vous êtes prêt, il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord? Ça vaut aussi pour les couples là. Ça vaut pour les couples sur quelque chose peut-être sur lequel il y a un engagement ou il y a un positionnement là sur quelque chose sur lequel vous devez aller. Là c'est pareil, hein. Vous racontez des histoires. Il y en a pour certains pour qui vous racontez des histoires pour reculer, pour mieux sauter, on ne sait pas pourquoi. Si, évidemment qu'on sait pourquoi. Moi, je vous dis ça, mais c'est pas. C'est parce que, évidemment, vous avez peur qu'il y ait des choses qui se reproduisent. C'est tout ce que vous avez travaillé avant. Mais je vous rappelle que vous avez bossé ça depuis un bon moment et que là, il faut lâcher. Parce qu'autour de vous, il y a tout qui est OK. C'est le temps de la guérison, là. Hein? De toute façon, vous pouvez craindre tout ce que vous voulez, les amis. Il y a un moment donné, vous le savez. Si vous n'y allez pas, vous ne saurez pas. Et même en y allant, et si la surprise c'était que justement ça se passe bien et que ça ne se repasse pas comme ça, je ne vous garantis pas que ça ne se repassera pas exactement, que vous ne revivrez pas, c'est pas possible, parce que la vie elle est faite de défis, elle est faite de challenge, c'est comme ça. Mais bon, quand on les a déjà vécus plusieurs fois, et à un moment donné, pas se reproduire tous les 4 matins non plus, quoi. Hein. On n'est pas là tout le temps pour revivre les mêmes choses et revivre les mêmes leçons quand même, vous voyez. Actez votre guérison, les amis. Actez votre guérison sur des notions de... Pour moi, ici, ce que l'on me dit, c'est le deuil. Il y a un deuil à faire. Vous voyez, c'est là où ils disent un nouveau souffle où mort et naissance sont alliés. Il y a un deuil à terminer ici. Le deuil de quelque chose du passé qui est terminé, qui est révolu. Et où vous en avez guéri, vous avez fait la paix avec. Donc oui, vous êtes prêts, vous êtes prêtes. On n'est jamais assez prêts, on n'est jamais assez prêtes, les amis. Ça, c'est une phrase... Mais là, il y a beaucoup de magie dans votre vie sur cette semaine. Il y a de l'amour envoûtant et passionnant. Il y a de très belles choses dans lesquelles vous pouvez vous projeter. Il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous. On vous dit, écoutez votre cœur. C'est beau, hein? Mes amis célibataires, pareil. Hein? C'est la rencontre ici. Hein? La rencontre, l'union, la sexualité, la passion. Enfin, il y a quand même des belles choses. Hein? Ne vous laissez pas vous arrêter par des faux prétextes. Des faux prétextes. Avec le VRP, on peut avoir quelqu'un aussi qui bouge beaucoup, qui est à distance de vous. Vous voyez? Ne vous laissez pas avoir par des faux prétextes pour nourrir votre ego ici. Sortez de ce labyrinthe, regardez la big picture. Ok les amis scorpions? C'est un très beau message. Hein. C'est pour ça que j'ai insisté. Et désolée si je veux absolument pas vous chahuter ou bien vous juger ou quoi que ce soit. Hein. C'est parce que je sais... Moi, des fois, j'ai besoin d'entendre ça aussi. Hein. Vous inquiétez pas, hein, mais c'est vraiment pour que vous preniez conscience là, parce que ce serait vraiment dommage là. J'ai à cœur que vous soyez heureux, les amis. Allez, on y va pour le petit conseil de la Good Quantic Box pour vous. Dans le combat inconscient que livrent vos pensées négatives et vos pensées positives, les pensées négatives gagneront toujours. C'est pas un autre message ça? Pourquoi? Parce que l'être humain a tendance à ne retenir que le négatif de ses expériences gouvernées par l'ego. Il pense qu'il a subi beaucoup de préjudices et qu'il est à plaindre. Votre objectif est alors de bombarder consciemment votre quotidien d'un grand nombre de pensées positives tant et si bien que votre inconscient n'aura plus que ce choix au menu. C'est exactement ça. Exactement, mes amis scorpions. On y va avec l'oracle des heures miroirs. Les amis, c'est un conseil de votre ange ici qui vous accompagne sur cette semaine. Guidé par leur miroir. Je vous explique. Je vais vous faire. Vous allez voir. Alors, comme c'est un nouveau jeu, elles ont tendance à venir par deux. Donc, des fois, je vais les chercher. On va voir. Tout à l'heure, elle en a sorti une quand même. Ouais, bon. Allez. Hop, on y va.
C'est l'heure 1h10 pour vous. On va aller voir qui c'est pour vous. Alors, 1h10. Tac, 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 tac. 10h01, non. 1h... J'ai 1h11, c'est pas bon ça. Ça doit être après peut-être. Oh, attendez, je vais regarder le sommaire, ça ira mieux. 1h01. Ah, mais ils ont dû faire une faute de frappe. Ah non, 1h10 et 1h11. Non, non, c'est moi. Bon, bon. Allez, 69, on y va. C'est parti. Signification de 1h10 avec les guides. Alors, l'ange Nita. Alors, correspond à l'ange Nitaya. Oh, c'est pas évident, l'un des noms d'anges. Qui représente la connaissance et l'aisance. Il vous apaisera dans les situations trop sombres. Il accompagne pour trouver la paix et le bon sens. L'ange Nitaya annonce aussi un petit moment de fatigue et de doute. Priez-le pour qu'il vous apporte son énergie de joie et de confiance. Il transmettra ses connaissances par le biais du silence. Voilà mes amis scorpions ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre nouvelle réalité sur cette semaine mes amis scorpions. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour pour avancer là-dessus parce que ça m'a l'air très prometteur. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.